Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse Spirituelle, votre espace où la lumière de la sagesse éclaire les mystères de la vie spirituelle et où nous explorons la spiritualité sous toutes ses formes. Je suis votre ami Ézéchiel, et aujourd'hui, je tiens à commencer par vous remercier profondément. Merci de consacrer votre temps précieux à suivre cette chaîne, merci pour votre fidélité et pour la force que vous m'apportez à travers vos messages, vos commentaires et vos partages. Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour, et je vous invite à continuer à participer activement, car ensemble, nous bâtissons une véritable famille de lumière et de sagesse. Dites-moi en commentaire quelle autre astuce spirituelle ou sujet vous aimeriez que j'aborde prochainement. Je suis là pour répondre à vos besoins spirituels et vous accompagner dans votre cheminement. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enseignements enrichissants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Comment reconnaître et neutraliser une énergie négative dans votre maison? Si vous avez remarqué une atmosphère lourde chez vous, des disputes fréquentes ou un sentiment inexplicable de malaise, il est probable que des énergies négatives s'y soient installées. Mais pas de panique, car il existe des moyens simples et efficaces pour les identifier et les neutraliser. Si vous venez de découvrir ma vidéo pour la toute première fois, je vous prie de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, car chaque vidéo sur cette chaîne pourrait apporter des solutions adaptées à vos préoccupations spirituelles. Soyez courtois dans vos commentaires et posez toutes vos questions dans les commentaires. Installez-vous confortablement pour qu'on puisse commencer. Êtes-vous prêts? Top, c'est parti. Avant de comprendre comment neutraliser ces énergies, il est important de savoir d'où elles viennent et comment elles se manifestent. Voici les principales sources d'énergie négative. Les énergies émotionnelles et psychiques. Celles-ci proviennent souvent des émotions négatives accumulées. Les disputes, la colère, la jalousie ou encore la tristesse intense génèrent des vibrations basses qui imprègnent les murs, les objets et l'atmosphère de votre maison. Ces énergies peuvent persister longtemps après l'événement. Les énergies spirituelles extérieures. Certaines énergies peuvent être introduites dans votre maison par des visiteurs, des objets achetés ou même par des influences spirituelles. Par exemple, un objet récupéré dans une brocante ou offert par une personne mal intentionnée peut être chargé d'énergie négative. Les énergies liées à la configuration de l'espace. L'emplacement de votre maison ou son organisation peut également jouer un rôle. Un espace encombré, mal ventilé ou exposé à des sources de pollution énergétique comme des cimetières, des hôpitaux ou des lieux marqués par la souffrance peut devenir un réceptacle d'énergie négative. Les énergies résiduelles. Si vous habitez une maison ancienne, les événements passés, bons ou mauvais, laissent une empreinte énergétique. Par exemple, une maison où il y a eu des conflits ou des tragédies peut conserver ces haies vibrations. Comment savoir si votre maison est touchée par ces haies énergies? Voici quelques signes à surveiller. Une sensation de fatigue ou de lourdeur dès que vous rentrez chez vous. Des tensions fréquentes entre les membres de la famille. Des objets qui se cassent ou tombent sans raison. Des plantes qui fanent ou des animaux domestiques qui semblent mal à l'aise. Des cauchemars ou des insomnies fréquentes chez les habitants. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, il est temps d'agir. Comment neutraliser les énergies négatives dans votre maison? Passons maintenant aux solutions. Voici quelques techniques efficaces pour purifier votre espace et ramener des énergies positives. La purification par la fumée. Utilisez de l'encens naturel comme le bois de santal, l'encens Saint-Michel, les peaux sèches d'oignon, les feuilles sèches de la citronnelle, le benjoin ou la sauge blanche. Allumez l'encens et promenez-vous dans chaque pièce de votre maison en insistant sur les coins, car c'est là que les énergies stagnent le plus. En même temps, récitez des prières ou des affirmations positives comme « Que cette maison soit remplie de lumière et de paix ». L'eau et le sel. Le sel est un puissant purificateur spirituel. Mélangez de l'eau avec une poignée de sel non iodé et, de sel gros grain ou encore de sel de cuisine, aspergez-en les coins et les entrées de votre maison. Vous pouvez aussi placer un bol de sel dans chaque pièce pour absorber les énergies négatives. Changez le sel chaque semaine. La lumière et l'aération. Ouvrez vos fenêtres chaque jour pour laisser entrer la lumière du soleil et renouveler l'air. Le soleil est une source d'énergie positive et purifiante. La bougie blanche. Allumez une bougie blanche,
symbole de pureté et de protection, au centre de votre maison. Pendant que la bougie brûle, concentrez-vous sur des pensées positives et imaginez la lumière de la bougie chassant les ombres. Les plantes purificatrices. Certaines plantes, comme le basilic, hysope africain, l'aloès vera ou le pothos, sont connues pour absorber les énergies négatives et améliorer l'atmosphère. Placez-les dans les pièces principales de votre maison. Les prières et lectures spirituelles. Dans les traditions chrétiennes, comme l'Église du christianisme céleste par exemple, récitez des psaumes tels que le psaume 91 ou le psaume 23 pour invoquer la protection divine. Pour nos amis musulmans, récitez des sourates comme Al-Falaq ou An-Nas pour éloigner les mauvaises influences. En effet, voici quelques témoignages à partager avec vous. Sophie, une abonnée fidèle de notre chaîne, m'a récemment écrit ceci. Je sentais une fatigue constante dès que je rentrais chez moi. Mes enfants se disputaient sans arrêt et je faisais des cauchemars toutes les nuits. J'ai suivi vos conseils sur la purification avec de l'encens et du sel. Dès la première semaine, j'ai ressenti un changement incroyable. La maison est devenue plus calme et je me sens enfin en paix. Merci infiniment pour vos enseignements. Jean-Claude, un entrepreneur, m'a confié ceci. Mon commerce ne marchait plus et je ressentais une énergie pesante dans mon bureau. Vous aviez parlé du pouvoir des plantes purificatrices et de l'utilisation de la bougie blanche. J'ai placé une plante dans chaque coin et allumé une bougie en récitant des prières. Depuis, tout s'est amélioré et je ressens une grande légèreté dans l'atmosphère. Aminata, une mère de famille, a partagé cette expérience. Un objet ancien que j'avais récupéré dans un vide-grenier semblait troubler la paix chez moi. Après avoir vu votre vidéo, j'ai pris conscience que cet objet pouvait être chargé d'énergie négative. Je m'en suis débarrassé et j'ai fait une purification avec de l'eau et du sel. Depuis, ma maison est redevenue un havre de sérénité. Ces témoignages montrent à quel point les énergies négatives peuvent affecter notre quotidien, mais surtout qu'il est possible de les neutraliser. Mais aussi, laisser le portail d'une maison ouvert la nuit peut aussi être à la base des énergies négatives, faire la lessive la nuit peut aussi attirer des énergies négatives et le pire, cela provoque la mort subite dans la maison où la lessive se fait la nuit. Certaines couleurs de portail sont aussi à l'origine, par exemple les portails de couleur noire et de couleur rouge. Le portail avec sa taille et sa couleur capte très vite ces énergies négatives dans la maison. Cela fait que dans certaines maisons, il y a toujours des disputes insensées, des bagarres entre les habitants de la maison jusqu'à ceux que le sang verse par terre. D'autre part, les couples de la maison sont toujours en dispute insensée aussi, jusqu'à même se séparer, et ce sont les énergies négatives qui sont à la base. J'avais loué dans une maison où il n'y avait jamais de naissance, mais uniquement la mort prématurée dans la maison. Les petits-enfants mouraient de façon très étrange. Les femmes enceintes perdèrent leur grossesse brusquement par des saignements. Mais c'était le propriétaire de la maison même qui était à la base de tout ça, car il utilisait la chance de tous les locataires de sa maison pour s'enrichir. Devant moi, certains hommes locataires de la maison avaient perdu leur boulot et s'étaient retrouvés au chômage. Un homme marié avec sa petite famille s'était logé dans la maison et 2 mois plus tard, l'homme avait commencé à avoir des problèmes jusqu'à vendre sa voiture, sa moto et tout ce qui se trouvait dans sa chambre. Mais les problèmes persistaient. Au début, on n'avait pas vite compris que c'était le propriétaire de la maison qui était derrière tout ça, car il était le seul qui gagnait de l'argent, parce qu'il vivait aussi dans la maison avec les locataires. Il y avait une maison comme où, si vous osiez y habiter, vous risquiez de tout perdre. Peu importe les biens ou l'argent que vous aviez en entrant, si vous arriviez avec des millions de francs, vous pouviez en sortir complètement ruiné, sans un sou en poche. Moi-même, j'ai vécu une telle expérience dans le passé. Heureusement, ce sont mes connaissances et mes astuces spirituelles qui m'ont sauvé. Ce genre de maison ne libérait pas facilement ses occupants. Même ceux qui voulaient déménager ailleurs rencontraient des obstacles incroyables. Certains locataires avaient du mal à réunir l'argent nécessaire pour partir. Et ceux qui y parvenaient, bien souvent, voyaient leurs enfants tomber gravement malades, rendant leur situation encore plus difficile. C'est pourquoi je conseille toujours à mes abonnés de bien purifier les maisons dans lesquelles ils s'installent. Il est primordial de s'assurer que l'énergie du lieu est saine pour ne pas ruiner sa vie ou celle de sa famille. Dans certaines situations, il est même utile de consulter un voyant ou un guide spirituel fiable.
Cela peut vous aider à déterminer si la maison est propice à votre épanouissement et à votre bien-être. Si vous devez quand même y rester, il est essentiel de procéder à une purification rigoureuse. Prenez le temps de nettoyer spirituellement chaque pièce de la maison, et ce, pendant plusieurs jours, avant de vous y installer définitivement. Ces étapes sont cruciales pour garantir la paix, l'harmonie et la prospérité dans votre foyer. Par ailleurs, voici quelques conseils supplémentaires pour vous. Gardez votre maison propre et bien rangée. Le désordre attire les énergies stagnantes et évitez de garder vos habits sales dans la chambre pendant longtemps sans les laver. Ça attire la malchance et la haine. Évitez les disputes dans votre maison. Essayez de maintenir une atmosphère harmonieuse. Chargez vos objets personnels. Si vous avez des objets spirituels comme des amulettes, des chapelets ou des pierres, chargez-les régulièrement en priant ou en les exposant à la lumière du soleil. Chers amis de la lumière, il est essentiel de faire de votre maison un sanctuaire de paix et de sérénité. Les énergies négatives sont comme des nuages sombres, mais avec ces techniques, vous pouvez ramener le soleil dans votre foyer. Alors, prenez le temps de purifier votre espace régulièrement et veillez à y cultiver des énergies positives. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Vous êtes le cœur de cette chaîne. Sans vous, Sagesse spirituelle n'existerait pas. Partagez massivement cette vidéo avec vos proches pour les aider à retrouver la paix chez eux. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle autre astuce spirituelle vous aimeriez que je partage avec vous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui à travers cette vidéo, dites-moi dans les commentaires. Posez toutes vos questions dans les commentaires et je vais vous les répondre les unes après les autres. Aimez, commentez et partagez la vidéo. C'était votre ami Ézéchiel de Sagesse Spirituelle. À très bientôt. Bye bye.